Eh mais Heathcliff dans le film Hurlevent, c'est le diable ou quoi? C'est un dégénéré. T'es là, t'es domestique, au lieu de reprendre ta vie en main, d'aller te chercher du travail et tout, il préfère se branler en cachette sur Catherine. Oh là là, non mais les gars, c'est pas sérieux. Non les gars, je suis désolé, d'habitude je ne parle pas comme ça, je suis désolé pour les grossièretés, c'est vrai que ce n'est pas normal. Mais il faut qu'on parle du film Hurlevent, réalisé par Emerald Fennell avec Margot Robbie et Jacob Elordi dans les rôles titres. Pue des pieds les gars. Le film est pue des pieds. En fait, c'est plus une réinterprétation du roman Les Hauts de Hurlevent plutôt qu'une réelle adaptation. Et apparemment, le film qu'on a vu au cinéma, c'est la vision de la réalisatrice qu'elle a eue de l'œuvre quand elle était jeune. Mais vous savez qu'on n'est pas obligé de rester sur notre première interprétation des choses. Déjà, avant de commencer cette œuvre, c'est l'archétype du film qui est un bon film en soi, mais qui est une très mauvaise adaptation parce qu'elle ne comprend pas son matériel de base. Alors, si on ne parle que de technique, le film est vraiment bien réussi. Les images sont belles, c'est bien réalisé, la photographie elle est géniale. Emerald Fennell sait faire de belles images. Les lentes grisâtres, la lumière dramatique, les costumes flashy qui claquent et tout. En fait, ça faisait un beau contraste et vraiment c'était super beau, je trouve. C'était tellement bien fait que par moments, on aurait dit vraiment une pub de parfum, quoi. La mise en scène aussi est intelligente, on a des cadres assez bien construits, bien délimités, bien lisses quand on est chez les riches, et puis une caméra assez brute dès qu'on passe chez les pauvres, entre guillemets. Visuellement, il n'y a rien à dire. On voit que c'est un peu le chaos chez les pauvres et qu'il y a la bonne géométrie chez les privilégiés. Je pense que la réalisatrice voulait que son public s'attende à quelque chose de transgressif en regardant sa vision des Hurlevents. Le film s'ouvre avec le son de gémissements désespérés, une sorte de blague pointue et qui coupe soudainement avec l'image d'un homme pendu. Une ouverture assez audacieuse et subversive qui promet une vision où la mort et le désir sont entre guillemets entrelacés. Et en vrai, tout ça, ça marche très bien, du moins en tout cas pendant toute la première moitié du film. Même les chansons de Charlie XCX, je me demandais ce qu'elles foutaient là, eh ben elles participent grandement à l'atmosphère enivrante du film. Mais les gars, le vrai problème de ce film, c'est que c'est une adaptation des Hauts de Hurlevent en fait. Pour moi, la réalisatrice, elle a mal interprété le roman. Les thèmes principaux, le racisme, le classisme, l'humiliation, la violence émotionnelle, la vengeance sociale, tout ça, poubelle. Catherine et Heathcliff deviennent juste de vieux amants enfermés dans une spirale de je t'aime moi non plus. En fait, tout a été lissé ou ignoré, je ne sais pas. Alors, je comprends le parti pris de s'attarder sur le lien destructeur, cette sorte d'amour toxique qu'il y a entre Catherine et Heathcliff, mais si c'est pour mettre de côté tous les autres thèmes du roman, dans ce cas-là, n'appelle pas ton film Hurlevent, en fait. Là, Heathcliff, il passe d'une grosse victime qui subit le racisme et le mépris de classe à un beau gosse disponible pour la Saint-Valentin qui vend de l'après-rasage. En termes de scénario, le film dure plus de 2 heures et je l'ai trouvé assez décousu, assez désordonné. L'histoire est tellement condensé de manière assez maladroite, sur le plan narratif c'est assez éparpillé. Donc en vrai, si on est juste, ce n'est pas un mauvais film, mais c'est une très mauvaise adaptation. Si tu enlèves Hurlevent, ça reste un très bon drame romantique style